Yalla, Shavua Tov, Boker Tov, Shem Hashem Nasseh Venatzliach pour ce dimanche 12 du mois de décembre et le 8 du mois de Tevet. Lachem Tovim Shalom, shiur acheté par Marilyn Halimi pour l'Askara de son oncle Rahamim Jean Ben Yasmina. Zechon Livracha, une grande réussite matérielle et spirituelle d'abord, aussi pour sa fille Yona Miriam Bat Marilyn Sarah, son époux et les enfants. Bezrat Hashem, Dor Yeshom Varach Mepi Elyon, que le mérite de cette étude du l'écouter Etzot sur la Hitraskut Tagen Alehem Vetalet Neshama Ayekara Shel Rachamim Ben Jean Rachamim Jean Ben Yasmina Roi Hashem Tenachenu Began Aiden Elion Bechol Ashorvim Imo Bichlal Arachamim Vetzalachol Bechen Yasam Maramen Tishmot Sorahaim Grande Refoua Shlemach le miracle pour tous les cholés d'Israël. On a déjà donné la liste tout à l'heure et Mishmat Kol Mete Israël Bichlam Georgel Moussimcha Alice. On commence avec un sujet du Sefer l'écouter Etzot. Petrassidout le matin se fait du bien après le cours du Baal Shem Tov. L'Hitraskut. Vous savez qu'un des buts fondamentaux de la Torah, c'est l'Hitraskut. On doit Chazak Veit Chazek. On doit toujours l'Hitrazek parce que la vie est remplie d'embûches sur tous nos chemins. On a beaucoup d'épreuves, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient familiales, sur le Shlom Bayit, éducation, problème de Parnassa, problème avec soi-même. Des fois, on ne sait pas ce qu'on veut de sa vie. Et le principal aussi, c'est dans la Vodat Hashem, puisque nous avons été créés en tant que créatures pour servir à Kadosh Baruch Hu, et que le but de chaque créature, c'est de chanter en l'honneur de Dieu, comme l'apprend la Torah à maintes reprises. Le but, c'est de chanter en l'honneur d'Hachem. Tout le monde a bien compris. Alléluia. Louer Dieu, chanter pour Dieu. Tout le monde le sait. Dieu aime qu'on chante pour lui. On a été créé pour lui. Il y a celui qui aurait eu le mérite de comprendre qu'une créature a été créée pour servir son créateur. Et il y a ceux qui vont comprendre le sens contraire, qui se prennent pour des créateurs et qui vont faire de Dieu une créature, donc ce sera à Dieu de les servir. Pour pouvoir, Bezrat Hashem, rééquilibrer les choses dans la vie de tous les jours, c'est que les Trazek. Les Trazek, Pérouche Adavar, de se renforcer. D'accord? Se renforcer dans la Emouna, se renforcer de fait de se battre dans la vie, ne pas chercher à se suicider psychologiquement ou physiquement. Mais Mamash, les Trazek, on a l'habitude de dire que ce qui ne nous tue pas nous renforce. Et il est impératif, Bezrat Hashem, d'étudier cette situation à point de nous renforcer et de savoir que le désespoir n'existe pas et que même si la mort, comme cela le shiur pour l'Askara entre autres, que même si la mort a frappé un membre de la famille, il y a Triat Ametim, il y a la résurrection des morts. Donc c'est pas une finalité. Parce que si Chas Veshalom, le mal serait le dernier mot sur terre, ça veut dire que le monde serait un échec. C'est vrai qu'il y a eu le déluge, mais il y a eu après Avraham Avinu. Et d'Avraham aujourd'hui, nous sommes ici tous installés en Israël, et les Juifs un peu à travers le monde. Ça veut dire qu'il y a une continuité, une suite à notre existence. Et c'est pour cela qu'on ne doit jamais, combien même le combat est très difficile, qu'on est à bout, qu'on n'en peut plus, on est vraiment au bout du rouleau. En davar kazé, qu'on soit mis dans une épreuve au point de ne pas trouver la sortie. En davar kazé, ça n'existe pas. Et surtout que la vie est une école, comme on a l'habitude de le dire. Et il y a des gens, vous savez, qui sont nés aveugles et qui ont été de très grands artistes. Des gens qui ont eu des problèmes moteurs, donc des gens qui sont handicapés, que Dieu leur donne une bonne santé. Et malgré tout, ils ont dirigé des sociétés, ils ont réussi une vie que des gens qui avaient absolument tout n'ont pas réussi du tout à faire. Et la reine, en yushklal baolam. Et je dirais que le pilier principal pour chacun de nous, c'est justement la hitraskut, c'est-à-dire le fait de tenir et de ne pas se laisser aller. On l'a vu avec Yosef Hatzadik, qui est faussement accusé, qui est jeté dans un trou pendant 12 années, pas 12 heures, pas 12 jours, pas 12 mois, 12 années. Et qui est resté toujours avec le sourire, qui a attendu que Bezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu le sort de là-bas, mais dans la volonté de sortir. Car il faut savoir une chose, très souvent il arrive que dans les erreurs psychologiques que nous commettons, on veut s'en sortir d'une chose et quand on vient nous en sortir, on ne veut pas. Quelque part, les gens ne se sont pas assez analysés, mais ils se sont retrouvés complaisants avec leur situation. Dans la vie, il faut aussi avoir un peu d'ambition, il faut aussi accepter de se lever. On ne peut pas sortir une personne du trou si lui-même ne veut pas sortir du trou. Une personne qui est addicte à la drogue ou à des substances, c'est vrai que c'est infernal à vivre. Pour s'en sortir, il faut une volonté de faire. Mais s'il le veut vraiment, il le pourra. De vivre en Israël, il faut une sacrée volonté de venir vivre ici. Mais s'il le veut vraiment, il le pourra. Ça veut dire que malgré toutes les difficultés qu'on a eues, et on en a eu, dans tous les sens du terme, on a même été encouragé plus à partir. On peut trouver une super place. J'ai un copain qui m'a appelé de Jérusalem, qui est vraiment à la Panim,
Il m'a dit, rendez compte, on me propose une place à 12 000 euros en France, dans son métier, et ici, il n'a pas trouvé, même pas pour 6 000 shekels. C'est un truc de fou. C'est un ingénieur de très haut niveau. Et en France, il y a une boîte qui lui dit, OK, si vous venez ici, on vous prend. Ils lui ont envoyé un contrat, mais un truc de malade. C'est-à-dire que tout est fait pour... Et alors, il est parti voir... À Emet, il m'a appelé, je lui dis reste. Il est parti voir le Rav Kaneski, il lui a dit reste. Ça va. La Mrotakol, mais veut manger une petite tarte bien fraîche qu'un grand gâteau périmé. Mishirotze la chouve, la Shem itbarach, tzarich liot baki ba'alacha me'od. Et c'est pour cela que si une personne veut l'itrazek et rester proche d'Hachem, il est impératif pour lui d'avoir comme livre de chevet le Shulchan Aruch et de bien rester fidèle aux lois. Car ce qui bloque très souvent la vie d'une personne, c'est de ne pas être conforme à la halacha. Quand à 120 ans on partira de ce monde, quel est le livre qui va s'ouvrir face à nous? Le Shulchan Aruch face à notre conduite. C'est-à-dire, se comporter comme un juif, c'est pas d'être né d'une maman juive. C'est est-ce que je suis conforme à la halacha? Est-ce que mes pas que je fais en tant qu'humain sur terre sont conformes à la halacha? C'est ce qu'on dit tout le matin. Al-tikre al-lichot et la halachot. Ne lis pas la halachot, al-lichot. Vois halachot. C'est-à-dire, on ne lit pas que je marche sur terre, mais est-ce que ce que je fais sur terre est conforme à la halacha? Shelo yapil velo yirachek oto shum davar ba'olam ben ba'alia ben berida. Et Rabbi Nachman nous dit que la halacha, la première des choses, c'est de rester fidèle pour devenir tzaddik, et que rien ne doit laisser un juif descendre de cela. Ce qui est permis, ce qui est interdit est interdit. Vous allez me dire, oui, d'accord, mais il y a beaucoup d'halachot, il y a beaucoup de choses, c'est bien gentil, alors lesquelles suivre? Réponse, fais-toi un rav, il n'y a pas marqué fais-toi 2 rav. Fais-toi un rav, ce qu'il dit, tu fais. Mais pas tu passes une fois sur le Rambam, une fois tu vas selon le Roche, une fois sur le Rav Ovadia, non, maintenant je vais sur le Rav de Orletzion, le Rav Baïta Yehoudi Aaron Zakai, non. Choisis un cave, tu vas jusqu'au bout. Le Chazak Ba'atzmo. Kem im esak shameim sham, ata ve'atzia sheol ineka. וגם בשאול תחתיות יכולים לקרב את עצמו להשם יתברך, et même si une personne, dit Rabbi Nachman, se trouve plus profond du Gehinam, qu'il sache que même là-bas, il y a Hachem qui l'écoute et qu'il pourra s'en sortir. Gam, Sham ou Yitbarach nimtza, afilu banistarot, Akadosh Baruch Hu nimtza, ito ve'atznia sheol eneka, car Akadosh Baruch Hu se trouve aussi dans les pires situations et peut du jour au lendemain sortir une personne du pire au meilleur. Comme vous le savez, pour faire grandir du blé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enterrer la graine. Là, si tu l'enterres, elle est morte. Et ensuite, il y a pire que ça. La graine, qu'est-ce qu'elle fait sous terre? La graine, qu'est-ce qu'elle fait sur terre? Elle pourrit. C'est-à-dire que quand tu viens vérifier qu'est-ce qui est devenu la graine que tu as mis, elle est devenue une substance noire. Et elle est complètement pourrie. Mais une fois qu'elle a pourri, qu'est-ce qui se passe? Elle germe. Elle commence à grandir. Il dit, Rabbi Nachman, c'est exactement comme ça dans la vie. Des fois, à Kadosh Baruch Hu, tu as l'impression d'être enterré vivant. Ensuite, tu as l'impression d'être pourri. Un liquide comme ça qui ne veut plus rien dire, que tu es en putréfaction. Mais de là-bas, va commencer à germer, Bezrat Hashem, et grandir ta tige, avec tous les épis de blé à l'extérieur. Et pour ça, il faut 3 conditions. La première, rester fidèle à la halacha, comme le dit Rabbi Nachman. La deuxième, croire en toi. Et la troisième, croire en Dieu. Parce que si tu ne crois pas en toi, Dieu ne croit pas en toi. Ça veut dire qu'il faut que tu restes confiant en toi, que dans cette situation dans laquelle tu es un peu mains et pieds liés, que tu saches que Bezrat Hashem, tu peux rebondir. Parce que souvent, Dieu t'envoie de quoi rebondir et c'est toi qui n'es pas venu au rendez-vous. C'est toi qui n'y étais pas. Comme je dis souvent quand on a des shiluchim, n'hésitez pas à prendre des renseignements et n'hésitez pas à y aller. Pourquoi? Parce que t'en sais rien. T'en sais rien. Peut-être que celui-là, c'est pas bon, eh ben il y aura l'autre. Celui-là, c'est pas bon, eh ben il y aura l'autre. Moi, avant d'épouser ma femme, j'ai fait 7 shiluchim. 7. C'est pas rien, 7. Pas 1, pas 2. Je suis pas découragé. Hein. J'ai dit à Hachem, j'attendrai le temps qu'il faut, le temps de trouver la bonne. Pas la bonne femme de ménage, hein, la bonne épouse. Okay? Le temps de trouver la femme qu'il faut. Il faut prendre son temps. Il faut bien chercher. Pourquoi? Parce que construire une maison, construire un avenir, ça demande beaucoup de Messirut Nefesh. Créer un avenir avec tous ces Gdolé Israël qui ont laissé un nom derrière eux, combien le Rav Ovadia Yosef a chassé le sommeil de ses yeux pour nous laisser un tel héritage de livres? Combien? Il a beaucoup trimé. Et la fin, il ne faut pas hésiter à cela dans ce monde pour pouvoir, Bezrat Hashem, comprendre que tant que tu restes fidèle à l'Acha dit Rabbi Nachman de Breslev, que toi tu crois en toi, que Bémet tu peux y arriver, ne perds pas le fait de comprendre que tu as un potentiel et que tu peux y arriver. Et la troisième chose, nous explique Rabbi Nachman, c'est d'attendre la Yeshua d'Hachem. Et tous les jours vous le dites, vous savez que c'est un interdit très grave que de ne pas attendre la Yeshua, c'est-à-dire la libération.
Comment on dit dans le Sidour Echad Vaksha? Tous les jours. Vous dites Baruch Ata Hashem Matzmiach Keren Yeshua. Tous les jours. Dans l'Amida, 3 fois par jour. Vous dites à Dieu, Matzmiach, Mazé Matzmiach, fait pousser Keren, le contenu de quoi? Le capital de la Yeshua. Tous les jours. Comme on le dit dans la Hamida, regardez bien ce que le Tzibour a l'habitude de répondre pour ceux qui connaissent la prière de la Hamida. On dit comme ça, à ce moment-là, oh. אצמח דוד עבדך, מהרה תצמיח בקרנות המשפטך, כי לישועתך, קיווינו וציפינו כל היום. קיווינו וציפינו. Qu'est-ce que ça veut dire, קיווינו וציפינו? On attend et on espère, kol hayom, toute la journée. Baruch ata Hashem, tu le dis maintenant avec la chotem et Hashem, matzmiach keren Yeshua. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? C'est-à-dire que tous les jours, on dit à Kajochou, c'est vinu vetzipinu kol hayom. Tous les jours, tu as le devoir d'attendre. Comment tu attends? Au Bezan Messayem, il y a un très beau machal, Emad Avardomé, qu'on retrouvera beaucoup chez les Sfaradim, surtout chez les Tunisiens. Vous avez déjà vu un... Comment tu reconnais un Tunisien à une station de bus? C'est le seul qui descend toutes les 10 secondes sur la route pour voir s'il arrive le bus. Il arrive comme ça, d'accord? Nous, on a le sang chaud comme ça, on regarde à quelle heure vient, 3 heures. On vient d'arriver maintenant. Ça fait 1 heure, j'attends. Ça fait 1 minute à la montre. C'est une caricature, mais c'est mignon. D'accord? Et dès qu'il y a un bus qui vient, on regarde si c'est bien le numéro. On attend comme ça. Chazal, il dit, c'est exactement comme ça qu'on doit attendre la Yeshua. À tout moment, étant donné que tu l'attends, étant donné que tu es sincère et que toi, tu veux sortir de ton problème, tu as donné toutes les raisons à Kadosh Baruch Hu de venir te sauver. Alors dans ce cas-là, des gens vont te dire, mais ma pitom, voilà, moi j'attends tous les jours. Ça fait des années que j'attends, il n'y a rien qui se passe. Il dit, mais est-ce que tu es fidèle à la halakha? Est-ce que tu es resté fidèle à la halakha? Parce que si ce n'est pas le cas, tu crées des anges accusateurs qui, eux, par contre, créent un écran entre toi et ton créateur du monde. Ce qu'on appelle Chomat HaBarzel et Fia Kabbalah. Comme on les prie à la fête de Sukkot. Vetapil Chomat HaBarzel. Fais tomber cette muraille d'acier. Sheu Massach. Amesaker. C'est-à-dire qui crée un écran entre toi et moi. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Rotseh, il trazek tous les jours, il trazek konem kol b'shulchan aruch. Sois fidèle à l'halakha quand elle te dit c'est permis, elle te dit c'est assour, c'est assour. Deuxièmement, crois en toi. Et troisièmement, Bezrat Hashem, attends-le à chaque seconde. Parce que Hashem n'a aucun intérêt personnel à voir ses créatures qu'il aime plus que tout au monde souffrir. Un père n'aime pas voir son fils souffrir, sauf si c'est pour le soigner. Donc des fois c'est un tikkun, des fois il y a un temps à attendre. Ben malasot. Quand on est à l'hôpital, quand on a fait une opération, chaque jour devient une éternité après l'opération. On est à l'hôpital et on attend. Qu'est-ce qu'elles sont longues les journées. Et t'as le chirurgien qui passe, te dit, mais monsieur, vous avez au moins pour 10 jours ici. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu attends. Pourquoi? Parce qu'on est obligé d'avoir un suivi vis-à-vis de toi. Des fois, l'épreuve que nous avons, elle est là pour un laps de temps d'1 an, de 10 ans, de 12 ans. Hashem Ishmor Verachem. Aval, ce qui est certain, c'est que tant que tu attends la libération, tu donneras toujours des raisons à Hashem de venir te libérer. Mais si tu crois plus en rien, tu crois plus en toi, le pire qui pourrait t'arriver, c'est que vraiment, la sortie de secours était devant toi et que tu as raté l'occasion de sortir du trou dans lequel tu étais. On ne peut pas sortir une personne qui ne veut pas sortir de là où il est. Le drame psychologique de nos vies, c'est qu'avec la bouche, on dit qu'on veut s'en sortir, alors qu'en réalité, on se complaît parfaitement de là où on est. Vous savez, on m'a envoyé une petite vidéo qui a été très touchante à propos des filles par Yad Eliezer. Des filles il y a 60 000 femmes qui sont mariées avec des Arabes sur les territoires. Elles sont fermées à Gaza, Jenin, Tul Karem, Hebron. Elles sont fermées là-bas dans les villages, elles ne peuvent pas sortir. Et donc il y a eu des témoignages de jeunes femmes qui ont été sorties et elles n'en pouvaient plus aujourd'hui. Elles ont fait tchouva, elles sont mariées, elles ont le kissou, elles ont fait une grande teshuva. Et il y en a d'autres. Donc explique le représentant de Yad Eliezer qui, quand on est venu les sauver, les sortir, elles ont crié victoire. Et même pas 1 mois plus tard, elles sont reparties d'elles-mêmes là-bas. Elles sont parties d'elles-mêmes là-bas. C'est un truc de fou. Pourquoi? Parce qu'elles voulaient s'en sortir, mais en réalité, elles se complaisaient déjà dans leur vie. Et c'est chaval meod. Je n'escape Bezrat Hashem de tous les trazek, de ne pas tomber dans le piège de l'assimilation, et surtout que la fierté de notre Torah, de notre judaïsme, soit toujours tapée à nos portes pour chacun de nous. Je n'escape les Yeshua Venechamot,
N'oubliez pas ce que je vous dis, l'aïmouna, c'est comme vendre quelque chose. Si le vendeur ne croit pas en ce qu'il vend, il n'y aura aucune raison pour trouver un acheteur. Le créateur n'achète que l'aïmouna que tu as en toi, que si toi-même tu y crois vraiment.